C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, des Quinois emportés par les flots. Au moins 55 personnes sont mortes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les Quinois se sont réveillés les pieds dans l'eau ce mardi. Des pluies diluviennes ont provoqué de terribles inondations et des glissements de terrain. Le bilan est lourd. Au moins 55 morts selon la police. Natacha Milray. Et on prend la direction de l'Est de la République démocratique du Congo où les violences font rage entre les forces armées congolaises et les groupes rebelles. Une situation qui fait craindre des violences intercommunautaires. Les Tutsis se disent victimes de menaces. On les soupçonne souvent de soutenir le M23, le groupe armé qui est à dominante Tutsi. Le M23 est également soupçonné d'être à la solde du Rwanda voisin, ce qui rend cette communauté encore plus vulnérable. Laurent Berstécher. Sans surprise, le Parlement sud-africain s'est prononcé contre l'ouverture d'une procédure de destitution. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis des mois, peu soufflé, il y a échappé, comme nous l'explique notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. Le sommet US-Afrique à Washington, il a démarré ce mardi en présence de nombreux chefs d'État sur le continent. Pour en parler, nous sommes avec Christopher Fumuyo, chargé de l'Afrique au think tank américain National Democratic Institute. Bonsoir, merci d'être avec nous. Que peut-on attendre de ce sommet de Washington? Est-ce un sommet organisé pour contrer l'influence chinoise, mais aussi russe sur le continent? Je crois que les enjeux sont de taille. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité ce soir. On en vient aux législatives en Tunisie. Seules 122 candidates se présentent sur 1058. La nouvelle loi électorale n'a pas imposé la parité obligatoire, alors les associations féministes craignent une régression des droits des femmes avec ce manque de représentativité. Les rares candidates font quand même campagne. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. J-1 avant le match France-Maroc, un match historique. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est tout le continent qui s'apprête à vibrer avec les Lions de l'Atlas. La RAM, la Royal Air Maroc, a affrété 30 vols par jour pour le Qatar et a cassé les prix des billets d'avion pour remplir les tribunes au Qatar. Reportage à Casablanca de Jean-Marie Lemaire. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.